Merci, chers collègues. Et enfin, dans la discussion générale, je passe la parole à Monsieur Jean Ingray pour le groupe Union centriste et pour 4 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, Madame la Ministre, mes chers collègues, jusqu'où irons-nous dans l'art de l'éphémère? Éphémère comme l'enthousiasme soulevé par l'ambitieuse proposition de loi de l'Assemblée nationale qui devait amener une transformation durable de nos modes de vie et de consommation ainsi que nos modes de production. Mais hélas, le texte que nous examinons pour l'instant n'est plus, pour l'instant tout du moins, et j'espère que ça changera dans les prochaines heures, un simple accessoire de mode plutôt qu'une révolution vestimentaire. Sommes-nous face à un texte législatif véritablement tourné vers la lutte contre la fast fashion, ou s'agit-il simplement d'un texte de guerre économique déguisé contre l'ultra fast fashion? Je m'interroge sur la protection offerte par cette loi à nos ouvriers et à nos chefs d'entreprise. Mon département des Vosges a longtemps fait la fierté de l'industrie textile. Victime de la concurrence étrangère pendant plusieurs décennies, de nombreux Vosgiens se sont retrouvés sur le carreau. Et qu'ont fait les responsables politiques successifs? Rien ou si peu. Alors qu'il suffisait de s'inspirer d'un célèbre ministre, Jules Méline, ancien sénateur d'ailleurs, qui a mis en place en 1892 des mesures protectionnistes pour les mesures agricoles. Oui, protéger nos ouvriers, oui, protéger nos chefs d'entreprise, oui, produire en France. Avons-nous même oublié l'idée de produire en France plutôt que de simplement interdire? Pourquoi ne pas utiliser les besoins actuels du marché pour stimuler notre économie nationale? Nous devrions encourager les coopérations afin qu'elles puissent rivaliser sur la scène internationale tout en respectant nos valeurs écologiques. La véritable initiative derrière cette loi devrait d'amener une transformation écologique réelle et durable. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit le cas pour l'instant. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement en faveur de nos industries dans une approche qui allie protection économique et éco-responsabilité. Aussi, notre débat gagnerait à d'être accompagné d'un levier culturel et comportemental fort, c'est-à-dire l'éducation. Former les jeunes à comprendre les impacts du textile sur l'environnement, les conditions sociales et leur pouvoir d'achat constitue un véritable investissement civique et écologique à long terme. Cet amendement insère la mode éco-responsable dans le champ de l'éducation au développement durable. En conclusion, il est crucial de repenser l'ensemble de cette proposition de loi et certains amendements pour ne pas qu'elle soit seulement une mesure de répression économique, mais pour qu'elle devienne un changement positif et durable, tant pour notre économie que pour notre environnement. Et n'oublions pas que quand la politique est éphémère, l'éducation de la nouvelle génération, elle, est durable. Je vous remercie. Merci.